ton nom. J'ordonne maintenant qu'il libère au nom de Jésus. Amen. Dans un rayon de 2 kilomètres, je déclare en ce moment au Père que seul ton règne a autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute langue qui confesse autre chose se tait maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta gloire, ô Père éternel, est manifeste. Ta puissance est manifeste, Seigneur. Tes regards sont tournés sur ce lieu. Ô Père éternel, nous proclamons ta présence. Je déclare ce lieu saturé de ta présence. Cette atmosphère est saturée de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis silence à la maladie. Comme ta parole sort, Seigneur, qu'elle guérisse ton peuple. Tu déclares que tu envoyas ta parole et ta parole n'est guérie. Tu les délivreras de la fosse au lion. Seigneur, quelle que soit la fosse, ô Père éternel, dans laquelle l'un de tes enfants se trouve. Ce matin, Seigneur, tu délivres par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur l'autorité que tu me donnes, ô Père éternel, venant du trône de la grâce, je marche sur toute entité de l'ennemi. Je marche sur toute puissance des ténèbres. Je marche sur tout ce qui n'est pas de toi. Et je déclare au Père éternel ta faveur sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un manteau céleste, une puissance qui les permettra au Père éternel d'exprimer au mon Dieu la gloire du royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que nous sommes plus que ce que l'homme croit que nous sommes. Nous sommes des rois. Nous sommes, ô Père éternel, des princes. Nous sommes, ô Père éternel, des dieux. Ô Seigneur, je l'exprime et j'ai foi en cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Pendant que tu acclames, tu vas t'asseoir sur la tête de tes ennemis ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Amen. Et il fait de nous des privilégiés. Amen. Et ce matin, il nous donne encore son pain. Alléluia. Amen. Il nous donne encore de recevoir quelque chose de spécial. Vous savez, le sacrificateur n'était pas quelqu'un à l'époque de Jésus. C'est-à-dire, à l'époque de Jésus et l'époque avant Jésus, le sacrificateur ne se levait pas de nulle part pour arriver et se mettre à faire des sacrifices. Il fallait qu'on choisisse quelqu'un. Alléluia. Et une fois, il y a quelqu'un qui avait été choisi. Son nom, c'est Zacharie. Et quand il entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, on attachait une corde à son pied. Parce que, en fait, il était choisi, il était privilégié, mais il était aussi en danger. Parce qu'il pouvait arriver là-bas et le Saint-Esprit le tétanise. Et la puissance de Dieu le tue. Et on le retire simplement. Mais Jésus nous donne d'être saints et d'être des sacrificateurs, de manifester sa gloire sans avoir une corde attachée au pied. Parce qu'il dit que le voile, quand il a rendu l'âme, le voile s'est fendu en deux. Le voile s'est fendu, ça s'est ouvert, alors il n'y a plus de secret pour ceux qui sont connectés à Christ. Le secret est dévoilé. Amen. On dit dévoilé. Le voile n'existe plus. Il y a eu déchirure. Bien-aimé, tu es dans une dimension peut-être que toi-même tu ne maîtrises pas, mais le Seigneur veut te révéler ta dimension ce matin. Amen. Le Seigneur veut te révéler qui tu es. Amen. Lisons un peu quelque chose. Quand je priais tout à l'heure et j'ai dit, nous sommes des dieux, les gens ont un peu hésité. Hey, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je voudrais qu'on commence par là. Parce que tu es un Dieu. Nous allons lire le psaume 82. Lisons à partir du verset 3. Voilà, il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin.
Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Rendez justice. Alléluia. Amen. Aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Comment est-ce que tu rendras justice? Alléluia. Amen. Pourtant, tu n'es pas un juge selon les hommes. Comment est-ce que tu rendras justice? Pourtant, tu n'as pas cette autorité de magistrat selon les hommes. Bien-aimé, il faut que tu saches qui tu es et que tu as la possibilité de rendre justice. Tu as la possibilité d'arriver et trouver des gens dans des situations malheureuses, des gens liés, et tu as la capacité de déclarer. Parce que ta parole, il y a des anges qui t'accompagnent. Et dès que tu déclares, cela est noté. C'est pour ça que tu dois sortir de ta bouche des choses saines, des choses mielleuses. Tu dois sortir de ta bouche des bénédictions et non des malédictions. Vraiment que Dieu me pardonne parce qu'il y a eu des fois où j'ai déclaré des choses qui n'étaient pas normales de déclarer. Et puis il y a eu des conséquences néfastes. Moi j'ai déclaré des choses et des gens sont morts. Je demande pardon à Dieu pour cela. Il y a des gens qui m'ont fait des choses et je n'ai même pas déclaré. Mais l'erreur que j'ai eu après, c'est que je n'ai pas prié pour eux. Et ils sont morts. Nous sommes ensemble, vous aurez le temps de suivre certains témoignages. Et il y a des choses que nous ne devons plus faire parce que nous avons une identité céleste. La Bible dit, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Tu as la capacité de faire droit aux malheureux. À celui qui n'a pas, tu as la capacité de déclarer dans sa vie et quelque chose se passe. Amen. 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 Il dit, sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Il dit sauve. Alléluia. Il dit sauver. Le sauveur c'est Jésus. Mais quand Jésus est en toi, tu as la capacité de sauver. Tout le monde. Ah, d'accord. Amen. Si Jésus habite en toi, alors tu es une enveloppe que Jésus utilise et il te donne un ordre, c'est de sauver. Écoutez, qu'est-ce que vous croyez? Tu crois que tu peux avoir un grand frère qui est un sauveur et toi tu n'es pas sauveur? La Bible dit qu'il est le premier-né. C'est ton grand frère. Alléluia. Amen. Et ce qu'il fait, tu peux faire. Tu peux apporter le salut à quelqu'un. C'est que quand on dit ça, il y a des gens qui ne sont pas encore en cette dimension. Mais ce n'est pas grave, ça viendra. Alléluia. Amen. Il dit, sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez. Tu as la possibilité de délivrer. Délivrez-les. Ils sont dans un joug. Ils sont dans des problèmes. Ils sont dans des situations difficiles. Tu as la capacité d'apporter une délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Délivrez-les de la main des méchants. Mais nous à l'église, on voit des gens qui sont à l'église depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais ils sont encore sous le joug du méchant. On est encore en train de les lier. On est encore en train de les attaquer. Tu es bien-aimé. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Amen. Parce que si tu savais qui tu étais, moi, je le dis haut et fort, partout où j'arrive, je suis intouchable. Je suis instoppable. Je suis impondérable. Je ne suis pas saisissable parce que je sais qui je suis. Amen. Quelqu'un a dit, I know who I am. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Ton identité spirituelle est quelque chose qui te donne une valeur. La Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. C'est pour des gens qui n'ont pas Jésus. Mais ce n'est pas ça qui m'importe. Je voudrais arriver au verset 6 pour que tu comprennes quelque chose. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Ça ne vient pas de la bouche du pasteur Omoko.
écolo. Et oui, non. Ça vient du trône de la grâce. Tu n'as rien fait pour être un Dieu, mais il dit que tu es un Dieu. Si tu veux accepter cela, tu acceptes. Si tu veux refuser, moi j'accepte. Amen. Et si tu ne crois pas en cela, moi je crois en cela pour toi. Amen. Et je le déclare, tu es un Dieu. Amen. Un jour j'ai écrit, j'ai dit, en me réveillant ce matin, j'ai fait un test d'ADN. Et puis, j'ai constaté que mon ADN avait changé. Je n'ai pas l'ADN d'un homme, j'ai l'ADN d'un Dieu. Je suis un Dieu. J'étais ami avec une Suisse. Elle est venue tout à l'heure, tout de suite. Elle a commencé à me fustiger. Comment tu peux dire que tu es un Dieu? Parce que ce n'est pas normal. Hein, je lui dis, je suis un Dieu, madame. Et après, elle m'a bloqué. Alléluia. Amen. Parce que les moutons marchent avec les moutons. Alléluia. Amen. Les lions marchent avec les lions. C'était normal qu'elle me bloque parce qu'on ne peut pas cheminer ensemble. Il faut une séparation. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans cette église, dans ce ministère, il ne peut pas avoir des agneaux pendant qu'il y a des lions. Les lions, les loups. Alléluia. Amen. Nous sommes des lions. Amen. La Bible dit que le lion de la tribu de Judas, quand il rôde, l'ennemi a peur. C'est ainsi que tu dois. Et il te donne sa nature. Amen. Amen. Il te transmet ce qu'il possède, ce qu'il est et ce qu'il a. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis, quand je prie, je dis nous sommes des. Quand il dit nous sommes des rois, pourquoi tu n'as pas peur? Est-ce que tu as apporté la couronne? Bien-aimé, c'est spirituel. Et tu dois prendre ça du spirituel pour apporter sur le naturel. Amen. Tu dois décrocher ça de là-bas et ramener ça sur terre. Ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est un travail profond. C'est un travail en fait. Mais tu dois croire en cela et travailler pour cela. Amen. Amen. Tu as une couronne que tu dois porter. Quand tu marches, les gens doivent voir cette couronne. Même si elle n'est pas visible à l'œil, mais il y a l'esprit qui habite en chaque personne, que ce soit les mauvais esprits ou bien les bons esprits. Vous savez d'abord, les mauvais esprits sont les premiers même à voir les choses spirituelles. Les premières personnes qui ont révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce sont les démons. Amen. Donc le démon sait qui tu es. Et si tu te négliges, il sait que tu es en train de te négliger alors. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il sait que tu as reçu quelque chose. Il ne voudrait pas que tu les tourmentes. Il te pourchasse et il cherche à te détruire parce que tu ne connais pas ton identité. Mais quand il sait qui tu es, il fuit loin de toi. Parce que la Bible dit que lorsque le fils est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Il faut devenir fils, responsable, savoir qui tu es, connaître tes possessions, connaître tes droits et tes devoirs. Tu n'as pas de devoirs vis-à-vis du monde. Tu as les devoirs vis-à-vis du royaume des cieux. Parce que le royaume des... Imaginez-vous, quand un Américain vient en France, il va à l'aéroport, il tape le cachet, il passe. Il n'a pas besoin d'aller déposer les demandes de visa, les tourmenteries qui n'ont pas de sens. Il n'a pas besoin de ça. Mais si un Français veut aller aux États-Unis, il va demander le visa. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es un Américain céleste. Amen. Alléluia. Amen. Tu passes partout. Tu n'as pas de frontières. Alléluia. Quand je prie le Seigneur, j'entre avec lui dans un langage, je fais des analyses. Il me donne de faire des analyses et je lui dis que Seigneur, l'affaire si c'est comment? Pourquoi est-ce que je suis arrêté? Pourquoi est-ce que je suis stoppé? Je ne devrais pas être stoppé, je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans notre message. Je voulais juste t'expliquer pourquoi je disais que nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc, chapitre 10, verset 46.
thème de notre enseignement ce matin, c'est mets-toi sur le chemin. Alléluia. Amen. La Bible dit, 10 verset 46, la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a quelqu'un qui a dit, Jésus est le chemin qui conduit à la vérité qui donne la vie. Alléluia. Si tu es en Jésus, tu ne peux être égaré. Amen. Amen. Il est midi. Les autres prennent à quelle heure? 13 heures? 14 heures, ok. Il est du temps. Il dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Ils arrivaient où? À Jéricho. Écoutez, Jéricho, c'est d'abord un problème. La Bible dit dans le livre de Josué que Jéricho était barricadé. Et il a fallu qu'il y ait un combat spirituel pour que les murs de Jéricho tombent. Alléluia. Amen. Je suis content aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de blanc dans la salle dont je peux parler. Pourquoi tu arrives ici, les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. Amen. Jéricho était barricadé. Jéricho était bien fermé. De façon à ce que tu ne pouvais pas entrer. Peut-être qu'il y a eu des éclaireurs. Ils sont venus avant, ils ont visité et ils ont dit non, il faut que nous fassions, il faut que nous entrions. Peut-être que tu n'avais pas la possibilité d'entrer, mais un jour le Seigneur a décidé que les murs tombent. Et les murs sont tombés pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu peux être à Jéricho. Maintenant, le problème, c'est être installé à Jéricho. C'est Dieu qui a fait toute la terre. Il n'a pas exclu un seul endroit de la terre. Dieu a voué par interdit des choses, des animaux, des vêtements, mais il n'a jamais voué par interdit un point géographique de la terre. Ça n'existe pas. Mais Josué a dit, maudit soit quiconque rebâtira les murailles de Jéricho. Maudit soit quiconque rebâtira Jéricho. Et voici aujourd'hui, Jésus passe à Jéricho. Bien aimé, là où Jésus passe, la malédiction s'arrête. Amen. Ah. Bien aimé, si ta famille était une famille qui connaissait des malédictions, des problèmes, et que Jésus aujourd'hui est passé dans ta famille au travers de toi, la malédiction s'est arrêtée. Amen. Amen. Il t'a donné le mandat maintenant de régler tous les problèmes qui se trouvent dans ta famille. C'est pour ça que tu as lu tout à l'heure dans le psaume 82. Alléluia. Amen. Il t'a donné une capacité d'arranger. Il dit que vous serez appelé réparateur de brèches. Amen. Et il cherche un homme qui se tient à la brèche. Je cherche un homme pour se tenir à la brèche. C'est toi cet homme. Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. C'est toi cet homme. Amen. Dieu, le Seigneur t'a localisé pour que tu sois l'homme qui a la responsabilité de ramener l'ordre dans ta famille. Il y a peut-être des gens qui ont mis le désordre. Moi, je ne suis plus véritablement. Je dis souvent, il n'y a plus le niveau de rester là et de discuter trop avec les démons. Il dit, sors. Hey, tu ne sors pas, sors. Sors. Non, non, non. Je lui donne des ordres, il part. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau que nous sommes. Amen. Amen.
Et si le Seigneur choisit des hommes de ce calibre pour te parler, ça veut dire que tu es qualifié pour cela. Amen. Amen. La Bible dit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, avec ses disciples et une assez grande foule. Écoutez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que dans l'église, il y a des disciples et il y a aussi des foules. Alléluia. Il y a des disciples et il y a des non-disciples. Il y a des disciples et il y a ceux qui partiront. Il y a ceux qui ne resteront pas. Mais il y a aussi des disciples. Alors Jésus passait avec ses disciples. Il venait restaurer l'ordre à Jéricho. Il venait résoudre les problèmes qu'il y a eu à Jéricho. Il venait résoudre les égards qu'il y a eu à Jéricho. La malédiction qui pesait sur Jéricho, qui faisait en sorte que les gens vivent des situations difficiles. Ce qui faisait en sorte que les gens soient dans la malédiction. Il y a toute une contrée qui était maudite parce qu'on avait reconstruit Jéricho. Amen. Amen. Ils étaient déboussolés. Ils étaient dans les problèmes tous les jours. Parce qu'il y avait une malédiction qui pesait sur eux. Et la Bible dit que Jésus passait. Oh, laisse Jésus passer dans ta famille. Laisse-le marcher dans ta famille. Laisse-le marcher dans ta vie. Laisse-le marcher dans tes projets. Au nom de Jésus. Et tu verras quelque chose. Amen. Lorsqu'il marche, il laisse des empreintes. Et ces empreintes parlent. Alléluia. Amen. Vous savez, les empreintes sont parlantes. Les empreintes ne sont pas muettes. Et Jésus dégageait quelque chose qu'il continue à dégager jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Il était de passage, mais il libérait une onction qui impactait tous les coins et les recoins de Jéricho. Alors il libère cette onction dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vois des gens qui viennent des familles de Jéricho. Amen. Et je vois des gens restaurés. Bien aimé, le problème, ce n'est pas que ta famille soit une famille de Jéricho. Mais, bien aimé, l'avantage, c'est que Jésus passe dans Jéricho. Amen. Amen. Ce n'est pas le problème. Jéricho n'est pas le problème. On ne souligne pas ici le problème, mais on souligne l'avantage qu'on a d'avoir ce problème. Amen. C'est une importance capitale d'avoir le problème de Jéricho parce que Jésus fait son entrée et il passe. Amen. Et quand il passe, il impacte. Il détruit les racines du mal, les racines de la malédiction. Amen. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, le fils de Timée, Bartimée. Vous savez, Bartimée, c'est comme on dit, le fils de la malédiction, le fils de l'impureté, le fils du péché. Ça, c'était le nom de quelqu'un. Alléluia. La seule personne dont on donne le nom dans la contrée de Jéricho, c'est celui-là. Donc, j'ai l'impression que dans ce pays, les gens n'ont que ce genre de nom. Quel est ton nom? Alléluia. En passant comme ça, j'en profite. Quel est ton nom? Nous avons des noms qui sont terribles. Moi écoutez, le nom c'est pas seulement ce que tu portes, ton appellation. Alléluia. Il y a des noms qui sont collés à toi par rapport à ce que tu as eu l'habitude de faire. Je suis arrivé, je vais vous raconter une petite histoire. J'arrive au Sénégal, je n'avais jamais conduit la moto. Au Cameroun, j'ai eu 2 motos, mais jamais je n'avais conduit. Je donnais aux gens pour faire les petits travaux que j'avais. J'arrive au Sénégal, on prend une moto qu'on appelle en Afrique de l'Ouest Jakarta. Voilà, le frère David connaît Jakarta. C'est un scooter, en fait c'est le scooter.
Et le frère camerounais qui était là-bas, il me dit, non, essaye, tu ne devras pas rester là, essaye. Et quand je monte sur la moto, je dis, mais comment? Je suis quand même un Dieu. Je monte sur la moto, je démarre la moto et puis je passe le manche. Il dit, waouh, c'est facile. Il dit, ne file pas, ne file pas. Je commence à mettre les vitesses, j'accélère, je file. Et j'étais à l'aise sur Jakarta. Mais là, après quelques jours, nous devions aller faire des dons dans un village pour les enfants. C'était la rentrée. Et il y a une sœur ivoirienne qui prend la moto, elle conduit, après elle dit, elle peut me prendre sur la moto, elle me prend. Et elle avait tellement peur parce qu'il y a beaucoup de sable au Sénégal. Elle avait peur, elle paniquait et ce n'était pas sur le goudron, c'était dans la brousse quoi, dans le désert si vous voulez. Et puis, elle dit, non, il ne faut pas qu'elle fasse tomber le pasteur. Pasteur, prenez, allons-y. Moi, il n'avait jamais porté quelqu'un sur la moto. Il n'avait jamais roulé dans le sable, dans le désert. Dès que j'ai pris la moto, c'est la moto qui a commencé à me diriger. Et nous sommes tombés. Alléluia. Amen. Quand nous sommes tombés, on n'a rien eu de grave. Bon, j'ai mon pantalon qui s'est déchiré juste. Nous sommes arrivés là où on allait. Et on dit, au Sénégal, il est de coutume que quand quelqu'un arrive, on lui donne un nom. Ça veut dire que ces gens, ils t'ont accepté et ils te respectent. Et pendant que nous étions là, on me dit, comment tu t'appelles, comment tu t'appelles, comment tu t'appelles. J'ai dit, ah, il n'est pas de nom, Sérère. On dit, non, il faut lui donner un nom. Ceux qui étaient avec moi disent, il faut lui donner un nom. Il y avait une femme qui vient de nulle part, qui était une sorcière. Elle dit, il faut l'appeler Ndjom Diouf. Ndjom Diouf, ok. Mais ça ressemble à un nom camerounais, Ndjom. Après, qu'est-ce que ça veut dire Ndjom Diouf? La femme dit, ça veut dire, en fait, c'est pas la femme, il y a un pasteur qui est venu, il dit, ça veut dire il est tombé. Alléluia. La femme n'était pas là. Quand je suis tombé, elle ne savait pas que je suis tombé, mais elle dit que je dois m'appeler Ndjom. Je n'ai pas discuté, je suis rentré. Et quand je vais me coucher, pendant que je dors, je vois cette femme. Je vois que c'est une sorcière. Je me lève le matin, je dis, pas de Ndjom sur moi. C'est pas mon nom. Alléluia. Amen. Je prends la Bible. Je cherche là où il est écrit l'aigle. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, viens avec la Bible serrée là. Lis tel passage. L'oiseau dont on parle là, comment ça s'appelle? Il dit, Atiandik, je dis que je m'appelle Atiandik. Alléluia. Je suis l'aigle. Bien-aimé, si tu acceptes n'importe quoi, si tu acceptes n'importe quel nom, tu resteras dans les problèmes. Ton nom raconte une histoire sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et ce monsieur portait le nom d'impureté. Il portait le nom de péché, le nom de malédiction. En fait, son nom était tout ce qu'il y a de péjoratif. Alléluia. Amen. Son nom était un problème. Et dans cette contrée, probablement, c'est ce genre de nom que les gens portaient. Chez nous, il y a, en fait, je suis du centre du Cameroun. Et la langue qui domine dans le centre du Cameroun, c'est le Béti, c'est les Hondo. Et il y a des gens qui portent des noms bizarres là-bas. On dit que quelqu'un s'appelle Afana. Afana, c'est la forêt. Afana, Afana. Quand tu donnes à ton fils le nom Afana, tu veux qu'il devienne quoi? Et ces gens, ce ne sont que les soulards, pour la plupart. Des gens bizarres. Des gens à problème. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, tu dois identifier ton appellation. Moi, je choisis mes appellations. Au Cameroun, il y a ceux qui m'appellent le boss. Il dit oui, c'est bon. Alléluia. Amen. Non, on choisit. Tu n'as pas à ramasser du n'importe quoi. Si on t'appelle d'un nom bizarre, mamie yéyé dit que c'est pas bon. Alléluia. Yes. Tu dois avoir un nom qui sied à ton homme intérieur. Si tu portes un prénom que tu ressens que ce nom ne colle pas avec ce que je dois être, mais commence à te faire appeler par un autre nom. Même l'administration sait que ceux qui sont des religieux portent des noms des noms religieux. Alléluia. Ça veut dire je peux décider de m'appeler quelque chose d'autre. Je peux décider que je m'appelle Bill Gates. Et quand je remplis les papiers administratifs, parce qu'on sait que je suis un religieux, je peux écrire Bill Gates. Mais il y a un endroit aussi où on va demander mon nom de famille. Alléluia. Amen. J'aime mon prénom Ewing. Ce n'est pas dans mon acte de naissance. C'était là, mais comme je portais 6 noms, on a dû enlever Ewing. Mais c'est le seul prénom que j'aime vraiment. Parce que ça ressemble à réussir. Ewing. Alléluia. J'aime ça. Et c'est pour ça que plusieurs personnes me connaissent sur Ewing. Et quand je regarde encore d'où est-ce que ça vient, c'était une riche famille américaine dans un feuilleton de pétroliers. Alléluia. Bien aimé, ce monsieur avait des problèmes. Partant de son nom, il avait des problèmes terribles. Et dans cette contrée, probablement c'était ça. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Comment est-ce qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth? Pendant qu'il passait, bien aimé, les gens ne se taisaient pas. Il y avait du bruit. Quand Jésus est quelque part, alléluia, les gens vont chercher qu'est-ce qu'il a élevé, qu'est-ce qu'il a fait briller. Il faut qu'ils entendent que c'est Jésus de Nazareth. Il y a des personnes qui sont avec le Seigneur. Tout ce qu'on peut essayer de faire, lorsque un homme veut l'aider, bien aimé, ça ne fonctionne jamais. Lorsque l'homme veut faire, ça ne donne pas. Parce que Dieu veut opérer personnellement dans sa vie. Jésus veut agir dans sa vie. Bien aimé, fais des efforts même surhumains. Fais attention parce que la réussite est difficile lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu fais de tes propres forces. Il faudrait que tu sois abandonné au Seigneur. Il faudrait que ce soit Jésus-Christ. Ce monsieur a entendu que c'est Jésus qui passait. Il était habituellement assis. La Bible dit au verset 66, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il était mendiant et il était aveugle. Si tu as un mendiant dans ta famille, n'est-ce pas, tu vas pleurer. Il était aveugle encore. Il accumulait des problèmes. Il était assis au bord du chemin. Et il a suivi que Jésus passait. Vous savez, quand les gens passaient par là, ils recevaient une petite pièce, ils recevaient un petit truc. En fait, les Juifs, vous savez, les Juifs sont un peu de tradition, ils sont un peu comme les musulmans. Vous savez, les musulmans, on apporte un peu de riz, un peu de sucre, on apporte ce genre de choses. Ils recevaient ces choses. Il était assis. Bien-aimé, où es-tu? Est-ce que tu es un mendiant? Est-ce que tu passes le temps à attendre que les hommes fassent pour toi? Vous savez, nous sommes des mendiants spirituels. Au Cameroun, je disais souvent, je déteste un genre de témoignage dans l'église.
j'ai ma tante qui vit en France. Et ça faisait 6 mois, elle ne m'avait pas appelé. Quand j'appelais, même elle coupait le téléphone. Mais je vous dis la vérité. Quand vendredi, on a fait les prières ici. Oh, vraiment, alléluia, amen. Oh. Et il dit, on vous dit que, vraiment, ma tante, dès que je suis rentré à la maison à 22h00, quand le prophète a déclaré ici que quelqu'un qui t'avait oublié va te rappeler, à 22h00, pendant que je pensais, mon téléphone a sonné. Et puis ma tante a dit, je t'envoie 100 000. Ça, c'est pas le témoignage. Alléluia. Je sais que même en France, on fait ce genre de témoignage. Mais ce n'est pas le témoignage, c'est du n'importe quoi. Parce que ce sont les enfants de Dieu qui donnent. Ce sont les enfants de Dieu qui apportent. Alléluia. Tu apportes quelque chose. Tu déposes quelque chose. Et tu n'attends pas ta tante païenne qui n'a jamais connu le Seigneur, qu'elle envoie quelque chose pour que tu viennes dire que c'est un témoignage. Ce n'est pas le témoignage. Ce sont les parcours de circonstances. Tu dois te délivrer de ce genre de choses. Alléluia. Amen. Mais si toi, lorsque tu prends quelque chose, tu envoies au pays, tu peux donner le témoignage, le Seigneur m'a touché. Et il y a quelqu'un que, véritablement, il manquait de telles choses. Quand j'ai appelé, j'ai senti qu'il était dans le besoin et je lui ai donné. Ça, c'est un témoignage. Amen. Il dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Il se mit à crier. Il se mit à crier. C'est pour ça que, naturellement, moi je parle doucement. Mais quand je parle de Dieu, je parle fort. Alléluia. Parce qu'il me donne de parler à haute voix. Sa présence m'anime. Elle me donne d'être une autre personne. Amen. Amen. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à exprimer son besoin de recevoir quelque chose du Christ. Il s'est mis à exprimer son besoin d'avoir l'attention du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour ça que lorsqu'on dit applaudis pour Jésus, il faut applaudir pour Jésus véritablement. Et quand tu applaudis pour Jésus véritablement, Dylan s'assoit normalement et il ne se couche pas. Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Bien-aimé, tu as besoin. J'ai dit habituellement, l'église n'est pas née dans le silence. L'église est née dans le bruit. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient réunis. Si vous lisez même dans Actes, laissons même l'effusion du Saint-Esprit, lisons dans Actes 4. La Bible dit que pendant qu'ils priaient, le sol trembla. Il y a eu un bruit, il y a quelque chose qui se passe. Bien, mais quand le sol tremble, ça veut dire que le sol va se fissurer. Et tout ce que tu possédais qui était enterré va être déterré. Amen. Un jour, moi, étant pasteur déjà, j'étais dans un temps de prière. Je suis passé par un cimetière. C'est une histoire vraie. Je parle devant le Saint-Esprit. J'ai retrouvé la photocopie de ma carte d'identité dans un cimetière. Vous savez ce que c'est que la carte d'identité de quelqu'un? Ça veut dire que ça représente la personne. La carte d'identité, ce n'est pas l'acte de naissance. L'acte de naissance ne porte pas la photo. J'ai retrouvé la photocopie de ma carte d'identité avec ma signature sur le papier. Pendant que je marchais, bien aimé, c'est le genre de prière qu'on fait et le sol tremble. Alors ce qui est enterré va ressortir. Amen. Voyez les témoignages qui sont autrement. Et j'étais avec un monsieur, je n'avais pas le programme de passer par le cimetière parce que c'est papa qui connaît. Là-bas, il y a
un établissement en Balmaro qu'on appelle le collège Saint-Cœur de Marie. Et puis le collège Saint-Cœur de Marie est collé au cimetière. Il y a des gens qui se sont frayés un chemin là près du mur. Mais il y a les tombeaux de part et d'autre. Et le monsieur me dit, ah, ma fille a fait le probatoire, allons, je vais vérifier si elle a réussi. Elle m'a appelé qu'elle a suivi son nom à la radio. Mais je ne crois pas, allons-y. Il avait plu ce matin-là. Et puis j'ai dit, allons, je ne fais rien. Pendant que je l'accompagne, je vois un papier, c'était fermé. Un format plié en deux, fermé. L'esprit me dit, prends le papier là. Moi, je ne suis pas fou pour ramasser les papiers en route. Mais je me suis courbé, j'ai pris le papier qui était légèrement mouillé. Quand j'ouvre, je dis que c'est la photocopie de ma carte. Il dit que, hey, tu as la photocopie de ta carte, comment? Tu ne vis même pas en Balmayo. Comment est-ce que ça se fait que la photocopie de ta carte d'identité soit ici? Bien aimé, Jésus peut faire des choses que tu ne... Des choses incroyables. Il aurait pu détruire ça par le feu, mais il voulait que je voie. Et que ce témoignage soit dans ma bouche. Parce que pendant que je suis en train de déclarer cela, même si on t'a enterré dans une bouteille quelque part, tu es déterré au nom de Jésus. Amen. Même si c'est ta santé qu'on a scellée quelque part, bien aimé, cette santé est déterrée, quel que soit le poids de la pierre. Amen. Parce que lui-même étant dans le tombeau, la pierre a été roulée par les anges. Même si on a creusé combien de mètres pour enterrer ta vie, les anges vont creuser. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que les anges sont des dieux, mais la Bible dit que toi tu es un Dieu. Les anges vont creuser cela pour que tu sois déterré et que tu brilles. Amen. Amen. La Bible dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La seule personne que tu dois appeler véritablement pour implorer sa pitié, c'est Jésus. Amen. Ah non, ah, si vous pouvez avoir pitié de moi, ayez pitié de moi, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Bien aimé, ça ne se fait pas. C'est à Jésus que tu dois exprimer ce degré de faiblesse. Lorsque tu parles à Jésus de la sorte, il répond. Parce qu'il sait que devant les hommes, tu resteras debout. Bien aimé, c'est lui le seul devant qui le genou doit fléchir. Fils de David, aie pitié de moi. Ce monsieur a employé une formule qui a touché le Christ. Il a montré à Jésus, je te connais. Jésus, il a appelé comme il doit être appelé. Il dit Jésus de Nazareth, fils de David. Je te connais très bien. Je connais ta lignée. Je connais la prophétie. Bien aimé, lorsque tu connais la prophétie, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Amen. Il est dans Isaïe 61. Quelque chose qui te concerne directement. Ça te concerne et ça te touche. Amen. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es délivré de tout ce qui peut empêcher que tu manifestes sa gloire. Amen. Il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Accroche-toi sur ce genre de prophétie. Ce monsieur connaissait la prophétie malgré qu'il était dans les problèmes. Bien aimé, on ne dit pas que nous ne pouvons pas être dans les problèmes, dans les situations difficiles. Mais nous connaissons la solution. Nous avons une promesse infaillible. Elle nous rend d'être des personnes qui s'en fichent de ce que le monde peut faire.
tu ne vis pas dans la conjoncture. Alléluia. Amen. La conjoncture n'est pas ton partage. On dit que non. Maintenant, il y a la crise en France. Et puis, il dit que vraiment la crise, hein, ne confesse jamais ce genre de choses. S'il y a la crise en France, ce n'est pas toi qui es en crise. Parce que tu n'es pas régi par la France. Tu es régi par le royaume des cieux. Amen. Ton gouvernement ordonne autre chose que la France ordonne sa part. Alléluia. Même quand il y a la sécheresse, ton champ va produire. Amen. Il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Écoute-moi, il y a des gens qui vont toujours se lever pour te dire non. Vraiment, vous priez avec le bruit, vous réveillez les gens, vous faites ceci. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que, bien-aimé, fais selon que l'Esprit te dit de faire. Il y a des gens qui se sont levés et ils ont dit, tais-toi. Bien-aimé, ne te tais pas. Ne ferme pas ta bouche. Continue à crier à Jésus jusqu'à ce qu'il y ait la solution. Jusqu'à ce qu'il réponde. Jusqu'à ce que tu sois exaucé. Parle à Jésus. Il veut t'entendre. Il veut te voir manifester quelque chose. Il veut te voir être différent des autres. Alors, problème. Bartimée n'était pas placé, il a dit, hey, c'est Jésus qui passe. Ah, mon ami, arrête-moi par la main. Mon Dieu va être dans la foule. Jamais. Il n'a pas fait ça. Il a appelé Jésus. Il a interpellé Jésus. Il a crié à Jésus. Et les gens ont dit, tais-toi. Les gens ont dit, tu ne dois pas parler. Oui, on dira que tu ne dois pas parler. On dira que tu ne dois pas manifester ta foi. On te dira que tu ne dois pas mettre toute ta confiance en Jésus. On te dira que non, il y a des médicaments qui existent. Il y a l'hôpital qui existe. Bien-aimé, manifeste ta foi. Alléluia. Moi, je ne suis pas contre l'hôpital. Alléluia. Je ne suis pas contre la médecine. Je ne suis pas contre la science. Mais manifeste ta foi. J'ai un ami, celui dont je parlais tout à l'heure, le Camerounais qui est au Sénégal. Il a acheté une moto en décembre. En fin décembre. Il a acheté une moto. Et puis juste avant que je ne vienne, il m'appelle, il me dit, je voulais te parler, je ne sais pas, est-ce que tu vas venir ici? Je lui dis, non, je ne crois pas, je ne peux pas venir chez toi aujourd'hui. Et il me dit, en fait, ce n'est pas quelque chose de grave, tu peux comprendre des choses spirituelles. La moto que j'ai achetée là, j'ai fait cadeau à quelqu'un, j'ai fait un don de cette moto. Et je suis resté, il a dit, de toutes les façons, si ça vient de Dieu, moi, je ne peux rien dire. Il a acheté cette moto à 650 000 francs CFA. Ce qui fait un peu plus de 1 000 euros. Je lui ai dit, non, ça fait 1 000 euros exactement. Et je lui ai dit, je ne peux rien dire si ça vient de Dieu. Mais lorsque quelqu'un d'autre va suivre ça, il va dire, comment est-ce que tu peux prendre vraiment vos affaires d'église là, ça vous rend fou? Alléluia. Mais ça, c'est pas mon problème. Il dit, le Seigneur lui a dit de faire don de la moto à quelqu'un. Comment est-ce que je vais venir m'opposer à cela? Je ne peux pas m'opposer à cela. Aujourd'hui, il marche à pied. Sa femme travaille à 7 km. Il accompagnait sa femme en moto. Mais aujourd'hui, il se débrouille, il met sa moto sur une charrette et puis c'est l'âne qui l'attire. La récompense qu'il y a derrière cela, c'est quelque chose de grandiose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... c'est un acte de foi. Il faut savoir poser des actes de foi. Il faut savoir qui tu es spirituellement. Il appelle Jésus parce qu'il sait que Jésus est venu également pour lui. Il est venu afin que ceux qui sont aveugles recouvrent la vue. Il est venu afin que ceux qui sont malades guérissent. Il est venu afin que ceux qui ont faim soient rassasiés. Ceux qui sont rejetés, qu'ils soient
mis en sécurité. Voilà pourquoi Jésus est venu. Alors ce monsieur le savait. Il dit, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Même lorsque les hommes vont s'opposer, même lorsqu'on va te dire que ce que tu es en train de faire spirituellement n'a pas de place, c'est pas comme ça qu'on mène le spirituel. Bien aimé, fais ce que tu as à faire. Et c'est Jésus qui va donner la réponse finale. Amen. Même le pasteur n'a pas à te dire que ce n'est pas comme ça qu'on prie, c'est pas comme ça qu'on bavarde. S'il te dit ça, bien aimé, je ne sais quel rapport, il n'était pas là quand Dieu t'a appelé. Amen. Je ne peux pas venir te dire que ne prie pas comme ça, ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Si tu écoutes les enseignements, si tu restes dans la présence de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu viens à l'église, bien aimé, tu reçois le Saint-Esprit et qui peut t'amener dans une dimension qui n'est pas une dimension maîtrisable par l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une intimité spirituelle. Peut-être que tu peux décider de prier, tu mets les mains sur le sol et tu mets les pieds en l'air, tu pries. Quand quelqu'un va venir te trouver ainsi, il va te dire qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Chacun fait comme le Seigneur le convainc. Amen. En vérité. Il dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrête lorsque tu fais quelque chose qui le touche véritablement. Lorsque tu le stoppes véritablement, il s'arrête. Amen. 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 Ne soyons pas des gens qui laissent le Christ passer. Non, comme on est venu à l'église, le Christ passe. Non, il n'avait pas mon programme, il est en train d'aller quelque part. Non, vraiment, la sœur est malade. Il faut qu'on prie pour elle. Pendant qu'on est en train de prier pour la sœur, tu ne regardes pas que non, le Christ peut me visiter. Et que vraiment, il faut qu'on guérisse la sœur là. Seigneur, guéris la sœur là. Ouais, Seigneur, si tu peux guérir la sœur là, c'est bien. Mais regarde aussi que tu as besoin du Seigneur. Amen. Qu'il s'arrête dans ta vie. Amen. Jésus avait un programme. C'est vrai. Mais Jésus a d'abord une mission avant d'avoir ce programme. C'est de sauver, c'est de donner la vue, c'est de guérir les malades, c'est d'apporter le salut. Ce monsieur est resté et il dit, mais Jésus m'a répondu pendant que les hommes sont en train de me dire de me taire. L'homme ne comprendra jamais ce que Jésus est en train de faire. Amen. En vérité. L'homme ne peut pas programmer Jésus. Imaginez-vous le nombre de personnes qui ont été stoppées lorsqu'ils ont essayé d'approcher le Christ. Et cela n'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont nous stopper. Bien aimé, l'adversaire de son spirituel, ce n'est pas les hommes de dehors. Ce n'est pas ta famille qui te persécute parce que tu as reçu le Seigneur. Ce sont ceux qui marchent avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont te dire, tu vas dans l'église là, pourquoi? Voici, on a une église ici qui a beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Bien aimé, l'adversaire véritable du salut de l'âme se trouve à l'intérieur de l'église. Il marche avec Jésus, il prononce Jésus, il confesse Jésus. C'est un adversaire redoutable. Amen. Et pendant que tu es en train d'écouter cela, prends garde que toi également tu ne sois pas l'adversaire de quelqu'un d'autre. Que tu ne sois pas mis entre Jésus et quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Parce qu'on va venir te donner la méthode à suivre. On va t'imposer la religion. Je hais la religion plus que Satan. Vous savez, j'ai dit je hais la religion plus que Satan. Parce que Satan, je le connais déjà. Ce qu'il veut, c'est que je le haïsse pour que je lui ressemble. Mais la religion, c'est quelque chose que les hommes ont créé. Et de façon innocente, ils sont en train d'opérer dans quelque chose. Bien aimé, les hommes qui marchaient avec Jésus, qui accompagnaient Jésus, qui étaient censés aider ceux qui sont à côté, ce sont eux qui
salut de Bartimée. Alléluia. Amen. Fais attention aux hommes. Fais attention aux hommes. Moi, je dis habituellement, lorsque je veux me mettre dans la présence de Dieu, je refuse les choses que on va venir, on va prendre un programme de ceci, on va se rassembler, on va faire cela. Lorsque je veux être dans la présence de Dieu, je refuse cela. Oui, parce que moi je suis un leader spirituel. Alléluia. Mais je peux venir, je te dis, je suis le pasteur, le Seigneur peut me donner quelque chose. Et il dit, faisons comme ça. Alléluia. Amen. À partir de ce moment, oui, on va le faire. Amen. Parce que je suis le leader spirituel. Mais si il faut rester du genre, non, il faut qu'on se rassemble, on va se mettre, le Seigneur dit qu'on se mette à genoux pendant 45 minutes. On se met à genoux, pourquoi? Pendant que je prie, si le Seigneur me dit mets-toi à genoux, je me mets à genoux. Si le Seigneur me dit couche-toi, je me couche. Si le Seigneur me dit reste debout, je reste debout. Il y a un frère ivoirien au Sénégal, il dit, tu vas te mettre debout maintenant. Tu vas fermer les yeux. Tu vas ouvrir ta bouche. Je m'assois et je le regarde comme ça. Il finit. Après, ils se sont mis à me détester. Ils se sont mis à mal parler de moi. Mais je m'en fous. Je ne ferai pas ça. Tu vas te mettre debout. Tu vas fermer les yeux. Tu m'amènes dans quoi? Tu veux faire quoi? La sorcellerie? Il ne fait pas. Alléluia. Non, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Pendant que tu parles à Dieu, personne ne va te dire, tu vas fermer les yeux, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Pendant que je ferme les yeux, tu ne vas pas allumer la bougie. Je refuse. Amen. Amen. Tu as à faire selon le Saint-Esprit. Et personne n'a le droit de te barrer la route. Amen. Pendant que nous sommes d'écouter la parole de Dieu, si le Seigneur te dit lève-toi, viens te coucher ici, n'aie pas honte. Personne ne peut rien te dire, tu es dans la maison et la présence de ton Père. Si le Seigneur te dit lève-toi, non, tu ne peux pas chanter pendant qu'on prêche. Ça, c'est le désordre. Ça doit être dans le silence, à moins que le Saint-Esprit ne te saisisse véritablement. Et que tu sois emporté par le Saint-Esprit. Là, tu peux avoir une manifestation spirituelle. Mais si le Seigneur te dit, lève-toi, reste debout. Lève-toi, reste debout. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Il ne peut pas te dire, couche-toi. Il couche-toi sur les chaises, prends des positions bizarres. Il ne peut pas. Parce que lui-même, il est un Dieu d'ordre. La Bible le dit. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jésus s'arrêta. Il dit appelez-le. Les mêmes personnes qui ont empêché que Bartimée appelle le Seigneur, Jésus leur donne des ordres. Il dit appelez-le. Écoute, il y a des gens qui t'ont déjà barré la route. Le Seigneur va les utiliser pour te servir. Amen. Pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Le Seigneur va les utiliser. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton grand frère, que ce soit le diacre, que ce soit le pasteur, si quelqu'un t'a barré la voie, le Seigneur va l'utiliser. C'est pour ça que tu dois faire attention de ne pas maudire. Alléluia. Parce que, non, comme il me fait ça, j'ai dit qu'il va voir. Moi, j'ai subi dans l'église. J'ai subi. La personne qui m'a fait le plus subir, c'est la personne que Dieu a utilisée pour que je le serve. Mais il était en train de me donner une forme. Et je ne me suis jamais levé pour maudire. Mais j'ai subi des choses dures. Moi,
le grand bagarreur. Je sais que je suis quelqu'un me parle. Il me parle du genre, il me dit des choses blessantes. Je reste silencieux. Le Saint-Esprit me plie en une petite boule. Le reste, je le regarde. Des choses dures. Des choses, si on te dit, je suis sûr que si tu n'as pas véritablement l'appel de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont l'appel, et il y a des gens qui ont le bip. Alléluia. Si c'est le bip que tu as, tu vas abandonner. Et il y a aussi ceux qui s'est trompé de numéro. Mais je sais que toi, tu as l'appel. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas abandonner. Il dit, appelez-le. Appelez-le. Les gens qui te mettent les bâtons dans les roues, le Seigneur va utiliser les mêmes gens pour te ramener à lui. Amen. Pour te bénir. Moi, je vous assure, il n'y a pas une autre personne sur cette terre que le Seigneur a utilisé comme ce monsieur dont je vous parle. C'est mon père spirituel. C'est lui que le Seigneur a utilisé pour me bâtir. Mais il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait plus de mal que lui dans l'église. Et il n'y a pas quelqu'un que Dieu a utilisé plus que lui dans l'église pour que je sois ce que je suis. Amen. Alléluia. Amen. La même personne qui à un moment a mis les bâtons dans les roues, est la même personne qui m'a regardé à un moment comme un adversaire, la même personne qui m'a causé des problèmes, c'est à lui que Dieu a donné des ordres. Amen. Amen. Donc il faut faire attention. Lorsque tu subis des tribulations dans l'église, supporte. Il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Alléluia. Amen. Il y a une bénédiction spéciale qui est en train d'arriver. Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Bien aimé, cet aveugle. Moi, il ne connaît pas trop l'importance du manteau. Aujourd'hui, papa m'a forcé, il dit que non, on va prendre ton manteau. Moi, je suis décidé de sortir comme ça. Il dit, va prendre ton manteau. Amen. Et là où je suis allé, j'ai pris mon manteau. Mais il n'est pas porté. C'est dans la voiture. Alléluia. Vous connaissez l'importance du manteau. Bartimée avait son manteau. Il avait son vêtement. Il était dans sa sécurité. Il était dans sa chaleur. Il était dans son confort. Bien qu'assis près de la route. Mais dès que Jésus a dit appelez-le, il n'a pas attendu que l'homme l'appelle. Mais il a écouté l'appel de Jésus. Il s'est levé, la Bible dit qu'il s'est levé d'un bond et il a jeté son manteau. Quel est le manteau que tu as qui t'empêche de te lever pour le Christ, pour faire la rencontre de l'époux? Quel est ce manteau? Bien aimé, vous savez, avec le manteau, le vrai manteau, ce n'est pas les manteaux qui sont à la mode aujourd'hui, les manteaux sexy et tout ça. Et le manteau, à l'époque, le vrai manteau, ça court, ça arrive aux pieds. Alors, avec ce manteau, tu ne peux pas bien courir. Avec ce manteau, bien aimé, ça pèse. Tu ne peux pas bien avancer. Il y a une charge, ça t'empêche de faire certaines choses. Tu ne peux pas bien te mouvoir. Quel est ce manteau qui est dans ta vie? Est-ce que c'est ton statut? Est-ce que c'est le fait que tu es honte? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les problèmes? Est-ce que c'est ta famille? Quel est le manteau qui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est parce que tu comptes encore comme le témoignage, comme l'anecdote que